honoré d'animer cette table ronde. Donc, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur, effectivement, quelle est la valeur économique des communautés de pratique. Et donc, on a une petite quarantaine de minutes, et on va avoir deux présentations successives. Donc, une présentation de Thibaut Meurs, qui se présentera, mais qui a déjà été présenté par Pierre, et puis Louis-Pierre Guillaume. Alors la première présentation sera plus orientée sur une communauté de pratique orientée business, et donc Thibaut, qui est coordinateur de cette communauté, va nous expliquer en quoi ça sert son business. Et puis Louis-Pierre, donc positionné en centrale, donc va effectivement nous expliquer comment en centrale on peut suivre tout ça et comment on peut essayer de mesurer la valeur de ces communautés. Et donc il nous montrera un peu son modèle, et surtout il nous donnera à travers un exemple d'une communauté qu'est-ce qu'on en ressort, et puis comment progresser sur ces sujets-là. Donc en règle du jeu, donc on va avoir deux présentations de 10 minutes successives. Notre timekeeper va nous guider dans cet exercice. Et ensuite, je vous propose de garder vos questions, donc ils s'adresseront à la fois à Thibaut et à Louis-Pierre. Voilà, donc Thibaut, je te donne la parole. Merci. Moi, tout le monde m'entend quand je parle comme ça ? Oui, ok, c'est filmé, je prends le micro alors. Bonjour, donc mon nom est Thibaut Meurs, je suis Business Development Manager chez NJ Cofeli pour toutes les activités data center, et je suis spécialisé dans tout ce qui est activité d'housing. Housing chez nous, c'est quoi ? C'est l'hébergement physique de serveurs de clients externes dans des data centers possédés par NJ. On en a en Belgique qui est magnifique, je vous invite à venir le visiter. Si vous avez des projets, si vous devez être hébergé sur le centre de l'Europe, centre administratif, j'entends, venez chez nous, vous êtes les bienvenus. Donc je suis clairement business. Moi, la communauté de pratique, j'étais plongé dedans quand je suis arrivé chez NJ Cofeli. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié chez moi de l'expertise dans le domaine des data centers de manière assez transversale, parce que ma carrière était vraiment orientée data center. Ils avaient un groupe qu'ils s'appelait le Knowledge Team, qui était initié au départ du Benelux. On m'a demandé, viens dans le Knowledge Team parce que tu as des connaissances et on doit pouvoir échanger avec nos collègues sur des projets business concrets. Pour moi, business concret, valeur ajoutée, le business, la marge, le chiffre d'affaires, ok, je suis intéressé. Depuis lors, ça a un petit peu évolué. L'animateur a pris sa pension, on a demandé quelqu'un pour reprendre la communauté de pratique et c'est tombé sur moi. J'aime beaucoup ça. Pourquoi ? Parce que je suis au centre d'un réseau assez compétent de connaissances en data center, et on a essayé de structurer cette équipe, oui, parce que moi j'appelle ça une équipe, on a un projet, mais qui est lié vraiment à la communauté. Et effectivement, personne n'a un manager au-dessus de lui, personne n'a un projet défini commun, on travaille tous ensemble au même niveau. Donc moi, je suis en train de vous l'introduire maintenant. Je vais vous parler du contexte, la réponse qu'on a donnée, les délivrables qu'on a décidé de donner et ce qu'on a appris comme leçon sur l'expérience qu'on a maintenant depuis une bonne paire d'années à travailler ardemment là-dessus. Alors, NJ est un joueur global, actif dans le domaine de l'énergie et des services liés à l'énergie. La mission est de fournir aux clients... la présentation est en anglais, c'est normal ? Voilà, tout le monde comprend l'anglais de loin. Enfin, au pire, je vais traduire et je vais expliquer. S'il y a des questions, vous les poserez après. Donc, en gros, on a un groupe et on a plusieurs entités dans le groupe qui est très disparate. On parle de 151 000 personnes dans le monde, et avec plusieurs sociétés qui sont actives dans le domaine des data centers. Les data centers, c'est quoi ? C'est les boîtes qui se trouvent autour des serveurs qui font fonctionner les applications qui tournent sur vos iPhones. Quand vous allez les télécharger, c'est un serveur qui fournit cette application. Pour fournir cette application, il faut un environnement sécurisé, redondant, refroidi, connecté. Ça, c'est un data center. Donc ça, c'est mon domaine d'activité. Ce qu'on cherche à faire là-dedans, NJ veut fournir une réponse globale à ses clients globaux, parce que c'est une force du groupe, comme on est globaux, on doit pouvoir venir adresser un client. On va prendre Schneider Electric, c'est un mauvais exemple pour des data centers, parce que c'est plutôt notre fournisseur que notre client, mais on doit pouvoir fournir un client global avec une solution adaptée, cohérente et standardisée à peu près partout dans le monde. C'est une difficulté pour notre groupe à la base aujourd'hui, de par le fait que c'est réparti dans plusieurs entreprises et que les responsabilités sont très diluées parce qu'on a des activités transverses au niveau de nos entreprises. Donc on a créé à la base un knowledge team qui est devenu un COP NJ Data Center Solutions qui s'est défini une vision et une mission de venir justement avec une réponse qui est flexible,
qui est durable, qui est intelligente dans toutes les problématiques de data center des clients, que ce soit dans le design, dans l'installation, dans la maintenance ou dans l'opération de leur data center. Pour donner une idée, on représente à peu près un chiffre d'affaires identifié au jour d'aujourd'hui sur 8 pays d'à peu près 300 millions d'euros de personnes, avec plus de 200 personnes qui travaillent dedans au jour d'aujourd'hui, dédiées. Alors, les data centers sont un domaine de croissance identifié au niveau du groupe. Il y a une expertise qui est distribuée. On a une approche transversale au niveau des différentes entités du groupe qui sont réparties dans les différents pays. On a un portfolio d'activités qui est très large. En Belgique, on fait du housing et de l'hébergement. Aux Pays-Bas, on va développer des logiciels de gestion et d'intégration de process dans les data centers. En France, on va faire du déploiement de DCIM, donc qui est une plateforme de management vraiment physique et d'inventarisation physique de tout ce qui se trouve dans un data center. En Espagne, on va développer des projets de construction en partenariat public-privé ou privé-privé ou public-privé sur des data centers sur du long terme pour développer l'activité économique de région. Ces pays ne parlent pas entre eux systématiquement parce qu'ils sont complètement indépendants. Présence globale, des demandes similaires. Où est-ce que je vais mettre mon data center? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon data center? Quel est le modèle que je vais proposer à mes clients? Mes clients me demandent un business continuity plan en cas de problème. Où est-ce que je vais trouver cette information? Est-ce que je dois le pondre? Est-ce que je dois aller chercher l'information chez un consultant externe? Des portfolios qui sont gérés localement aussi, donc un même service avec des descriptions de produits, des descriptions de services différentes. Je prends la Belgique et les Pays-Bas, on a des data centers d'hébergement dans chacun des deux pays. Quand un client va contractualiser avec les Pays-Bas ou avec la Belgique, il va avoir un contrat différent, avec des conditions générales différentes, avec des house rules qui sont différentes aussi. Tout ça pose des problèmes. Il y a aussi des différences de maturité entre les différents pays. Je prends le cas de l'Asie, on a une entité australienne qui doit répondre à une demande d'information, une demande de projet d'un de ses clients pour la gestion globale de tous les data centers qui sont présents sur l'Australie et sur la Nouvelle-Zélande. Comment est-ce que je vais aborder ce problème si je n'ai pas les compétences en interne chez moi? La communauté de pratique chez nous a pour but de répondre à toutes ces questions, à mettre les gens en contact entre eux et venir avec une vraie valeur ajoutée business. Sinon, je ne serai pas dedans. La réponse, donc, on vient avec une communauté de pratique sur les data centers, avec des experts identifiés. On est parti au départ de l'Europe comme point de départ. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on avait la plus grande maturité. On étend à d'autres membres. L'Asie est un exemple, le Moyen-Orient est un autre exemple, l'Afrique, l'Amérique du Sud sont des continents sur lesquels on n'a pas encore de prise maintenant, mais qu'on aborde. Et on a des compétences différentes, souvent complémentaires ou cohérentes. On a un support global et on a un sponsor au sein de notre organisation qui est proche du management tout en haut. C'est très important pour nous parce que sinon on a l'impression de brasser de l'air et on n'avance pas. On a une approche communautaire. Yammer est l'outil chez nous pour pouvoir mettre en relation les personnes, les membres de la COP, et je crois qu'il y a une faute d'orthographe ici. Mais on a une communauté. La communauté, elle a défini une vision, elle a défini une mission, elle est identifiée comme le centre d'information pour le groupe. Dès qu'on a des approches ou des besoins ou des problématiques data center, c'est chez nous qu'on va venir d'abord, et nous allons redispatcher la demande vers l'extérieur. Et alors, ce qui est très important, c'est que la communauté ne repose pas seulement sur une personne, mais cette personne a délégué son pouvoir, enfin son pouvoir, on n'a pas de pouvoir, mais son travail sur des workgroups. Ces workgroups sont des workgroups qui vont servir à définir un portfolio, une stratégie, des collationner, des informations de marché, etc., qui sont des choses très très concrètes pour les gens qui sont intéressés aux activités data center dans le groupe. Ici, j'ai combien de temps encore ? 3 minutes, je crois que c'est jouable. Ici, vous avez un exemple de réunion qu'on a faite à Barcelone en janvier 2016. Nos réunions, on essaye de se voir 2 fois par an et avoir un WebEx avec toute la communauté, donc 3 prises de contact par an, et les groupes de travail se réunissent le nombre de fois où ils en ont besoin. Les réunions, on les fait sur 2 jours. On sépare le formel de l'informel. On fait la fête, le premier jour on visite, on discute ensemble, on est content de se voir. Le deuxième jour on bosse et on fait que ça. Et on sort de la journée, on est mort crevé. Les workshops, je passe. Enfin, en gros, on travaille. On a des présentations d'intervenants externes, un petit peu comme ici. Et alors, on a des problématiques soulevées par l'intérieur de la communauté et on essaye d'y apporter une réponse ensemble.
Les délivrables, donc les 2 sessions plénières, le Webex, j'en ai parlé. On a 44 membres, donc une trentaine qui est vraiment actif. 6 workgroups, vision, mission, qui support sales, la prospection, la connaissance du marché et le portfolio. Donc ça, ces workgroups ont chacun un responsable. Ce responsable est chargé de fournir les délivrables. Les délivrables peuvent être créer un portail de concentration de documents pour pouvoir venir trouver les différents modes d'emploi pour les différents produits qu'on a décidé de déployer sur les différents pays. En gros, c'est eux les accélérateurs du contenu et de la valeur ajoutée. Si je prends les leçons qu'on a retenues, tu vas voir que je vais arriver à mes 10 minutes tout pile. La COP, donc nous on appelle ça la COP, n'est pas un gentleman's club. Bien souvent dans une grande entité, quand on se voit, tout le monde vient parce que ça se passe à l'étranger. Hein, on a des réunions à Bologne, à Milan, on sait qu'on va bien manger, qu'on va voir un chouette endroit, qu'il va faire chaud. Les gens sont contents de venir là-bas, ils arrivent sur place, ils boivent le verre, et ça nous est arrivé. 1 minute, c'est jouable. Mais le lendemain, quand il faut produire, ils sont rentrés à 4h du matin, ils ne sont pas productifs, ils pensent qu'il y a une chose, c'est au train qui est bizarrement à 2h de l'après-midi, ils doivent partir à midi de la réunion. Ce n'est pas un gentleman's club, donc il faut vraiment séparer le business du travail et ne pas accepter les parasites dans le groupe. Donc nous, on a fait ce choix-là, et ça fonctionne comme ça. La valeur ajoutée est la clé. On s'aide les uns les autres. You scratch my back, I scratch yours. On parle de valeur ajoutée et on doit le traduire en valeur ajoutée vers le business. Qu'est-ce que ça m'apporte? Combien est-ce que je vais améliorer mon chiffre d'affaires? Et là, ça parle aux gens, ils viennent, ils sont intéressés et ils continuent à travailler dedans. Partager les responsabilités, respecter les deadlines pour les délivrables. Donc on a un planning précis avec des responsabilités, comme dans une entreprise, parce qu'on est une entreprise, ça doit être respecté. On n'impose pas, on propose. C'est la communauté qui décide. On doit avoir un sponsor et on avance étape par étape. Voilà, donc ça c'était mon expérience par rapport au COP. Pour les questions, je suppose qu'on en parlera tout de suite. Merci beaucoup Thibaut, tu as effectivement respecté le timing. Effectivement, je vous propose d'applaudir Thibaut. Regarde.